Allez, salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation sur Epidata 3.1 en français. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre du jour qui est intitulé Entrée des données sur Epidata 3.1. Comme nous avons vu dans les tutos précédents, le téléchargement et l'installation d'Epidata 3.1, la configuration d'Epidata 3.1, la création des questionnaires de votre fiche des données et contraintes d'intégrité. Donc, si vous n'avez pas vu les tutoriels précédents, je vous suggère d'aller les revoir de mieux pour pouvoir comprendre le chapitre du jour, sinon ça va être un peu du charabia pour vous. Donc pour l'introduction des données dans notre base de données, qu'est-ce qu'il faut faire? On a juste besoin de notre fiche de données après les enquêtes. En fonction de ça, et moi je puis vous faire une fiche des données qui est là. Voici ce qui se présente. Nous avons le numéro d'identifiant qui est là, le nom de la personne, prénom, date de naissance, date de consultation, sexe, statut matrimonial. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger la fiche là. Là, vous aurez en main la fiche et vous pouvez introduire vous-même les données dedans pour savoir comment ça fonctionne. Donc, je vais juste faire certes une, deux ou trois exemples. Dans ces exemples, je vais vous montrer comment naviguer dedans et le reste, vous-même, vous allez faire pour introduire les données. Comme ça, on se retrouvera pour le tuto suivant pour l'analyse des données ou exporter des données vers d'autres logiciels. Donc, pour ce faire, je vous invite tout simplement d'ouvrir Epidata 3.1. Dès que vous ouvrez Epidata 3.1, vous vous rendez au niveau de l'onglet SSI. Mais dans le tuto précédent, je me rappelle que l'âge, la contrainte d'intégrité qu'on avait fait pour l'âge, n'était pas automatiquement introduit dedans. Donc, je reviens encore pour contrôle, j'ouvre de nouveau pour venir arranger ça. J'avais juste programmé au niveau de date de consultation. Donc je me rends ici, j'édite. J'avais juste oublié de mettre ici slash. Donc je mets tout simplement slash et là c'est fini. Tout ce que je vais calculer, la valeur va sortir automatiquement. Donc je ferme cela, je sauvegarde et bien je quitte. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant je viens maintenant pour saisir des données dedans maintenant. Dès que je tape là-bas, j'essaie d'ouvrir ma base de données qui est là, celle qui est là. Donc je clique sur ça. Donc, comme j'ai dit, on avait fait tout à l'heure, bonjour, monsieur X, tant, on avait fait tout cela. J'espère que vous êtes en forme pour passer plus de temps avec moi. Voilà, ça c'est juste pour la salutation comme on avait façonné. Voici les numéros d'identifiant, ça s'incrémente comme nous avons mis automatiquement. Donc, c'est un champ qu'on ne remplit pas, même quand je clique dedans, rien ne rentre. Vous voyez, je suis en train de cliquer dessus, mais rien ne rentre dedans. Donc, le nom, j'essaie de saisir comme je vous ai fait sortir tout à l'heure. Ici, j'ai chez moi Barry. Donc j'essaie d'écrire Barry, je tape sur entrée, après son nom, son prénom, je mets pas bouger, donc je tape cela, après je tape sur entrée. Sa date de naissance que j'avais mis là-bas, donc c'est 01, je mets slash 01, de quelle année? De 93, donc je mets encore 93, je tape sur entrée. Là c'est sa date de naissance, sa date de consultation encore c'est 01 slash 01 slash 2018. Il est né en 2018. Donc je tape sur Enter. Vous avez vu directement la valeur, elle est là pour moi. 25 qui apparaît. C'est un homme, donc je mets directement homme ici. Homme. Donc son statut matrimonial, j'essaie de taper encore Entrée, je viens. Son statut matrimonial, son truc encore, c'est homme qui est écrit. Donc je mets homme, marié. Vous avez vu, les commentaires apparaissent ici. Dès que je quitte encore ici, ça va directement me donner ce qui est là. La valeur là 1 correspond à quoi? Marié sur ma fiche. Donc dès que je rentre encore, allez voir si autre là, ça je vais sauter directement rendre ici dans profession. Je tape sur entrée, je suis directement sur profession. Après sa profession encore, on me dit quoi? On, qu'il est fonctionnaire. Donc je vais sauter ici directement et venir encore là. Je tape encore, je tape entrée et voilà, ça fonctionne aussi. Sa résidence encore, on me dit là c'est 2 sur ma fiche d'enquête que j'avais pris. Donc Dixine, je descends, 2, je tape sur entrée. Mais je vous suggère vraiment de travailler avec vos claviers et éviter d'utiliser vos souris. Parce que là, ça vous rend un peu mal à l'aise dans les cases. Pour sauter d'un champ à l'autre, vous tapez sur entrée. Pour revenir d'un champ précédent, vous maintenez votre touche majeure à gauche et puis vous tapez encore la touche de tabulation. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Là, pour venir, je mets entrée, 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 entrée. Et là aussi, deux entrées. On m'a dit, sur la fiche d'enquête, je regarde ce que j'avais pris. Est-ce que le sujet est tabagique? Oui, le sujet est tabagique sur ma fiche. Donc, j'ai mis là-bas IS. Maintenant, son statut, là aussi, c'est 2. Donc, ça va me donner la valeur qui est là-bas. Le nombre de cigarettes qu'il fumait par jour encore, c'est 10. Voilà, je tape encore sur entrée pour descendre. Là, le nombre de cigarettes par jour, ça, c'est
Le nombre de cigarettes par jour, autant pour moi c'est 20, je m'en noté, voilà 20. Après je descends. Nombre d'années d'exposition, c'est ce qui est à 12. Et voilà, directement, vous avez vu, le nombre de paquets d'années est automatiquement calculé. Donc je descends. Je vous fais descendre, on me dit saisie obligatoire. Voilà, j'essaie de faire filer la barre là un peu. Voilà, voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà. Aussi, son statut alcoolique, encore, je vais regarder ça. Là, c'est non. Il ne fume, ne boit pas. Donc, j'ai vu là directement, c'est non. Nombre de verres encore, voilà, là, c'est encore 0. Donc, je descends, je continue. Son poids, qu'est-ce que son poids m'indique? Voilà, son poids. Vous avez vu tout à l'heure, je fais entrer ici et c'est sorti encore là. Donc, je vais revenir encore pour cacher le sang là parce que je n'ai pas respecté ce qui est là. Je me retrouve maintenant. Dès que je mets non, ça doit me donner ici 0 et 0. Là, c'est moi qui ai fait entrer le 0 qui est là. Donc, je dois revenir encore pour coder de nouveau ici au niveau de l'alcool. Mais on va finir d'abord ça. Le poids. Son poids, il mesure combien? Je regarde, c'est 75. La personne mesure 75. Je descends. La taille, c'est combien? C'est 1,9. Donc 1,9. Vous avez vu directement, automatiquement, j'ai quitté le champ là pour me rendre ici. Donc le nombre de grossesses est non seulement introduit, nombre de fausses couches est là et nombre de fausses couches d'accouchement. Donc sa taille et l'indice de masse corporelle est à 20,8. Tout cela est introduit. Donc je tire encore là-bas pour descendre un peu. L'infection opportuniste, je regarde s'il y en a. Oui, l'infection opportuniste. Donc je tape sur yes. Est-ce que la personne a zona ou pas? Donc je regarde encore sur ce que c'est. Il n'y a pas de zona, il n'y a pas de tuberculose, il n'y a pas de candidose, il n'y a pas de sarcome. Donc je mets non, 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 non. Maintenant, autre infection, il en a autre infection que ça. Donc je mets yes. Je saisis ça. L'infection que la personne a, c'est la syphilis. Donc j'essaie de saisir ça. Je mets la syphilis et je tape sur l'entrée. Les commentaires, bon, sur le statut de la personne, ce qu'il faut mettre, voilà, et vous pouvez mettre ensuite ça. Donc je tape sur l'entrée. Voulez-vous enregistrer? Donc je dis encore oui. Vous avez vu, deuxième identifiant c'est ce qui est là. Donc j'ai mis une, deux, ça va progresser au fur du temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à le nombre limite que j'ai mis là-bas. Sur la fiche, j'ai mis 56. Donc vous allez introduire tout cela, 56. Maintenant, voici, vous avez vu, nouveau, nous avons un. Donc, on peut naviguer d'un à l'autre, de vers la fin au début. Vous pouvez aussi supprimer l'enregistrement, tout comme vous avez vu ici sur la flèche là, effacer l'enregistrement et encore sur l'autre vers pour le nouveau, pour enregistrer encore de nouveau. Donc, on va continuer pour ce nom, Barry Baneri. Donc, je mets encore Barry, je tape encore sur Enterrer, je mets Baneri. Voilà, après, je tape encore. Lui aussi, sa date de naissance, c'est le 2. Il est né le 2, donc 2. Premier mois, toujours 93. Donc, premier mois aussi, je mets 93. Je tape sur l'entrée. Sa date de consultation, c'est le 2 encore. Il consulte le 2. Après le 2, premier mois aussi. Duquel mois aussi? 2018 encore de l'année. Donc, l'âge aussi sort directement 25 ans. C'est un homme aussi. Je tape sur entrée. Son statut matrimonial encore, il est marié. Donc, est-ce qu'il est fonctionnaire ou pas? Oui, lui aussi, il est fonctionnaire. Et sa résidence, maintenant, je viens pour voir, ça correspond encore. Lui aussi, sa résidence, c'est 2. Voilà, ça veut dire que c'est à Dixie. Est-ce qu'il est tabagique ou pas? Oui, lui aussi, il est tabagique. Donc, son statut fumeur encore actuel, c'est 2. Voilà. Donc, je viens encore, nombre de cigarettes par jour pour lui. Donc je veux un nombre de cigarettes par jour pour lui, c'est 18. Donc je tape entrée. Après nombre de cigarettes par jour, le nombre d'années d'exposition pour lui c'est 10. Donc je tape sur entrée, c'est automatiquement calculé. Voici le statut fumeur n'apparaît pas. Donc je vais mettre type commande, comme je l'ai dit. Et après encore, puis aussi le saut qui est là, pour ici. Donc dans le troisième cas, je vais programmer là-bas, nous allons vérifier tout cela. Donc, est-ce qu'il est alcoolique encore? Non, il ne boit pas. Donc, je dois encore mettre ici non. Donc, 0, je descends. Son poids, il a 75 et 1,9. Donc, il a 75. On descend 1,9. Donc, tout cela, c'est non, c'est non. L'infection opportuniste, je me rends encore là-bas. Ben, il en a une infection, mais opportuniste encore non, 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 non. Et autre infection, là, il y en a. Je saisis, c'est quoi? Lui aussi, c'est le chancre mou qu'il a. Donc, je mets chancre. Donc, je mets chancre mou.
Donc je tape cela, après je mets oui. Et encore entrer, j'enregistre cela. Donc pour ce faire, j'essaie de fermer ça. Je me dit, n'oubliez pas de sauvegarder une copie de votre donnée comme ce qu'on avait dit là-bas. Je peux finir ici et me faire une copie comme ça parce que je peux perdre tout ce qui est électronique. On ne s'assure pas à 100%, hein, ça peut se perdre à tout moment. C'est juste l'information pour cela. Donc je ferme. Je mets au niveau des contrôles, voilà, j'ouvre ça. Et j'avais tout simplement dit statut fumeur. On n'avait pas mis ici type commande. Donc vous voyez d'abord, là je dis comme ça, saut, il faut montrer d'abord. Donc je mets saut, après je descends maintenant, je mets type, voilà, commande, type commentaire, voilà, je ferme ça par ok, là c'est bon. Je descends aussi, on avait dit que si alcoolique, si ça c'est égal à non, donc de cacher les champs là et attribuer directement, on va éditer ça. Voilà, on dit si le sujet n'est pas alcoolique, alors cacher nombre attribuer nombre de cigarettes par jour vu. Ici j'ai mis C à la place de V. Vu, donc je dois changer, donc j'enlève le C là, je mets tout simplement V. Après je descends encore ici, j'enlève ça, je mets encore V. Donc je valide ça par OK. On descend encore où on a validé pour ici, on a mis aussi là. Donc une fois que le champ là aussi, on dit que ça ne doit pas être entré là. Voilà, donc on a mis les calculs là-bas, donc nos entrées, on ne doit rien faire entrer dedans. Donc je viens ici pour éditer, je rentre ici. Donc j'ai mis ici, rien ne doit être entré dedans, c'est ce qu'il y a là-bas, on a mis. Maintenant, une fois ici, on doit directement sauter pour venir ici. Donc on ne doit pas rentrer, attends, on va vérifier d'abord ce qu'on a, on sauvegarde cela. Je quitte, voilà, ne pas oublier, c'est bon. Je vais encore pour saisir. Oh, ça c'est le truc. Maintenant, la troisième personne maintenant sur la liste, c'est Kamara Fatou. Donc j'essaie de mettre ça, Kamara. Je descends, Fatou. Donc Kamara Fatou. Après je descends. Sa date de naissance, je regarde ça, c'est le 3 premier mois 93. Donc 3 premier mois, c'est le 3 premier mois 93, lui aussi, elle aussi, elle est née. Donc je tape encore et au fait, sa date de consultation, c'est le 3 premier mois aussi 2018. Donc 3 premier mois 2018. C'est bon. Et c'est une femme. Donc je descends. Et son statut matrimonial, c'est quoi? C'est 4. Donc je descends. Et sa profession, je regarde ça aussi. Sa profession, c'est homme. Et là, je descends. Profession acquérie des arts, j'ai mis là-bas 1. Je descends. Sa résidence aussi, c'est d'or. Voilà, c'est bon. Est-ce que la dame, elle est tabagique? Je regarde ça aussi. Tabagique, oui, elle fume. Donc, je mets yes. Donc, si elle fume, étant fumeur, donc son statut fumeur actuel, c'est quoi? Donc, je mets d'or. Voilà, j'avais vu, elle fume actuellement. Dans les autres cas, ça sortait pas ancien fumeur et fumeur. Donc, dès que j'ai corrigé la programmation, ça sort maintenant mieux. Donc, je viens aussi pour voir le nombre de cigarettes par jour. Pour elle, c'est 18. Donc, je descends. Et nombre d'années d'exposition, j'ai bien nombre d'années d'exposition pour elle, c'est 10. Donc, je tape ça. Dans les conditions normales, c'est le champ nombre de paquets années que je dois mettre nos entrées. Parce qu'à partir d'ici, si je dis de supprimer, vous avez vu, il y a d'autres valeurs qui prend et or que c'est 9. Donc je vais revenir après programmer cela. C'est ça seulement qui ne donne pas. Ce que je cherchais là-bas tout à l'heure, mais je me suis dit, on va vérifier d'abord ce qu'on a fait pour les autres. Donc alcoolique aussi, pour la femme, j'essaie de voir est-ce qu'elle est alcoolique sur la fiche que j'ai. Alcoolique, je disais non. Donc je mets non, je descends, voilà. Tout est déjà non, vous avez vu, non, non, non. Donc son poids aussi, c'est quoi son poids? Je regarde son poids. Le poids de la dame, elle met aussi 75 et 1 virgule aussi. Donc je mets 75, 1 virgule aussi 9. Voilà, c'est bon, 20 déjà. Vu directement ici, ça ne saute pas. Le nombre de grossesses et le nombre de trucs, tout apparaît ici. Donc j'essaie de saisir ça tout doucement. Voilà. Nombre de grossesses, 1. Là c'est bon. Le nombre de fausses couches pour elle, c'est 0. Donc je descends encore. Nombre de fausses couches pour elle, c'est 0. Nombre d'accouchements, c'est 1. Et nombre d'accouchements par voie basse aussi. Nombre d'accouchements par voie basse aussi, c'est 1.
Nombre d'accouchements par césarienne, c'est 0. Nombre de bébés vivants, c'est 1. Et nombre de morts nés pour elle, c'est 0. Après, nous avons nombre de bébés vivants. Après c'est 1. Nombre de bébés décédés après, c'est 0. Donc, j'introduis ça. Et nombre de bébés décédés à la première semaine, c'est 0. Nombre de bébés décédés après ça aussi, c'est 0. Donc, tout est rempli là-bas. Vous vous souvenez un peu, c'est la contrainte là que j'ai fait ici. Moi-même, je notais les données. Lorsque là, c'est égal à 0, d'introduire automatiquement les deux champs là 0. Donc, j'ai mis tout ou non, donc je valide par oui. Là, nous avons enregistré cela. Voici le numéro 4 qui est là. Le numéro d'identifiant 4, non encore truc. Donc, je reviens un peu pour vous faire un peu plus de résumé sur la barre qui est en bas ici. Regardez, le nom ici, dès que je clique directement sur un champ, son nom apparaît. Vous avez vu là, c'est prénom. Dès que je viens ici, date de naissance, c'est noté par DM. Le type encore, ça donne ça. Vous avez vu, ce type, c'est date. DMY, ça veut dire date européenne qui est là. Au maximum, ça ne peut prendre que de 0 à 9, ce qui est autorisé. Et c'est une obligation. Moi, ça doit être là. La longueur, c'est à 10. Donc, de même encore, quand je viens ici au niveau de nom, je remonte. Vous avez vu, longueur 25. Le nom que ça peut entrer, c'est ça. Le nom aussi, ce que ça peut donner catégorie. Quand je viens aussi au niveau du bowling aussi, par exemple, le tabac, la même chose. Voici le nom qui est là. Et type, on dit que c'est bowling. Yes, maintenant, je peux non seulement mettre Y ou je peux dire on. No, je peux mettre N, tout comme je peux dire encore 0. C'est une obligation. La longueur aussi, c'est 1. Voilà, donc c'est un peu, c'est là le résumé de tout cela. Donc, je vais vous montrer encore comment naviguer d'une fiche que vous avez enregistrée à l'autre. Regardez par exemple, j'ai 3 enregistrements ici. En cliquant sur ça, vous avez vu, c'est le deuxième, c'est ce qui est là directement. Je viens ici, troisième, celui qui est là directement. Je la mets au niveau du quatrième. Donc je reviens encore de nouveau. Ça c'est pour venir directement derrière la première page, ce que j'ai enregistré. Vous avez vu, je tape ça directement. Le dernier qui apparaît encore ici, directement c'est troisième. Donc là, si je veux supprimer, je mets ici effacer. Mais après, je vais vous montrer comment récupérer ça encore au cours de l'analyse encore. Là, pour directement faire un autre enregistrement ou nouveau enregistrement ou nouvel enregistrement, je clique ici directement sur la star. Ça devient directement un 4. Donc, je continue tout ce qui est à remplir et je descends. Et comme vous le savez, voilà, c'est un peu ça. Et en plus, là où on avait un peu plus de trucs, voilà, ici, j'ai déjà enregistré et fait la commande directe. Quand je dis par exemple ici, non, vous avez vu, ça saute directement, les deux là sont remplis. Donc, je vous ai mis tout cela, vous avez compris. Donc, prenez tout votre temps et avec la fiche que je vous ai dit pour mettre le lien dans la description, voilà, vous allez vous en procurer de ça et mieux télécharger. Et puis encore, voilà, voici la fiche qui est là, c'est celle-là. Donc, je vous ai dit que vous allez pouvoir télécharger cette fiche et introduire des données comment je fais. Moi, j'ai fait pour Barry Papougé, je fais Barry Banéré et Kabara Fatou. Donc, ainsi de suite, vous allez faire. Maintenant, vous allez trouver que sur la liste, voilà, c'est rempli là-bas. Sur la fiche, autant pour moi, c'est bien rempli. Voilà, vous aussi, vous remplissez votre base de données. Après tout cela, maintenant, on verra de nouveau maintenant comment exporter ces données-là vers d'autres logiciels pour des fins statistiques d'analyse ou même analyser pourquoi pas dans Epidata 3.1. Donc, c'est un peu ça le chapitre de ce soir. Je ne pourrais pas prendre tout le temps pour introduire les données là avec vous. Ça va me faire des heures, des heures, des heures. Et puis le volume, il faut réduire. Donc, vous allez tout simplement introduire et on se retrouvera pour l'analyse. Et pour finir, si ce tutoriel vous a apporté quelques informations, vous avez pu en plusieurs dedans, donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire même liker et pourquoi pas partager la vidéo. Donc sur ce, je vous quitte et je vous dis merci infiniment. Allez, ciao, à la prochaine.